Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. Alors aujourd'hui pour ce 1er décembre, je vous ai préparé le tuto Fimo de ce petit calendrier de l'Avent que vous pourrez mettre en décoration dans votre sapin de Noël par exemple. On commence par l'effet bois et pour ça j'ai pris plusieurs couleurs allant du blanc au chocolat, en passant par un petit rose aussi, un vieux rose. Je viens entortiller ces boudins les uns sur les autres, ensuite je vais étaler et passer à la pâte à machine pour faire un espèce de dégradé. Quand le résultat me convient, je vais faire une découpe autour de ce patron que j'ai fait dans une feuille à petits carreaux. Ensuite, j'ai choisi de faire des bandes comme des lattes de bois et pour ça, je vais mettre des petites marques à 1,5 carreau, je vais les espacer. Et je vais marquer par-dessus ma feuille avec un cutter. Voilà, je m'aide de mes carreaux et de mes marques pour faire des lattes bien parallèles les unes aux autres. Je viens ensuite les accentuer avec une aiguille. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais texturer pour un effet bois. Donc, dans le sens de mes lattes, je vais, avec des aiguilles, créer des stries. Je vais mettre aussi des petites boules que je vais ensuite creuser et texturer pour faire les nœuds du bois. Et avec une brosse à dents, je viens aussi donner un petit coup de texture pour rendre le tout moins lisse. Ensuite, avec un outil en silicone plat, je vais venir séparer un petit peu mes lattes pour faire un effet de lattes posées les unes avec les autres. Et voilà ce que ça donne. On passe en cuisson. Et ensuite, j'ai pris une peinture marron foncé, terre brûlée. Vous connaissez la technique, hein. On peint, on rentre bien dans toutes les interstices et ensuite, on enlève l'excédent avec une lingette par exemple. Et ça, il faudra le faire 2 fois. 2 plaques comme ça de sapin en bois. Après ça, je viens faire la décoration de 24 façades de mes petits tiroirs en bois. Donc là, j'ai choisi de prendre 2 roses et puis d'alterner des petites bandes.
Et puis je viens faire mes découpes autour d'un petit gabarit que j'ai fait d'1,5 carreau sur un petit peu moins d'1,5 carreau. On peut faire aussi des décorations petits points, et là j'ai un tout petit emporte-pièce qui va me permettre de faire des petits trous dans une pâte bleu clair par exemple, hein, vous prenez les couleurs que vous voulez, et puis pâte blanche, et je vais venir du coup combler les trous que j'ai fait dans la pâte bleue avec les petits ronds de la pâte blanche, et vice versa. Et pareil, je fais mes découpes autour de ce gabarit. Alors j'ai essayé de faire des petites façades toutes différentes, du coup ça m'a pris un petit moment. J'ai pas tout filmé. Puis ensuite je vais vous montrer comment j'assemble ça sur mon sapin en bois. Alors au préalable je vais mettre de la fimo liquide parce que la pâte est cuite. Je l'étale au pinceau pour que la répartition soit bien homogène. Et ensuite c'est parti, je place tous mes petits carrés, qui sont en fait des petits rectangles. Alors j'avais mis des marques hein, sur mon gabarit sapin, pour voir si ça collait. Et puis vous verrez, j'ai fait une case plus grande pour le 24, le réveillon de Noël. Maintenant, je vais découper tout le côté de mon arbre pour qu'il soit en volume en fait. Et pour ça, j'ai pris une bande de 1 cm, donc 2 petits carreaux, qui me sert de gabarit. Et je découpe une pâte que j'ai étalée au cran 2 de ma pasta machine, 1 étant le cran le plus important qui donne la largeur la plus épaisse. Je viens m'aider de mon arbre pour prendre toutes les dimensions et pour faire mes découpes dans ces petites planches. Et là aussi, je vais texturer pour un effet bois, ensuite je ferai cuire et ensuite je passerai à la peinture.
pendant que ça cuit, je vais m'occuper de mettre les numéros de toutes mes petites cases. J'ai pris de la peinture noire et puis je numérote dans un ordre aléatoire du 1 au 24. Voilà, quand tout est prêt, il ne reste plus qu'à faire le montage. Donc je vais tout coller avec de la colle forte. J'ai placé un petit peu toutes mes planches aux bons endroits. Hop, il faut que je tourne, on ne se trompe pas évidemment de côté. Et on évite aussi de se coller les doigts avec la colle forte. Je me suis arrêtée là, j'ai pas mis de colle sur le tronc parce que cette colle elle est vraiment forte et quand on se colle les doigts c'est super désagréable. On appuie bien, on peut mettre un petit support dessus le temps que la colle prenne. Voilà, il y a des petits espaces vides donc n'hésitez pas à mettre un support, un petit livre. Et voilà le rendu une fois que tout est prêt. Donc on peut mettre ça en décoration de son sapin de Noël avec une petite accroche par exemple. Voilà le dos. Écoutez, j'espère que cette création vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations sur ma chaîne YouTube. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.